Hola mis luchadores, ¿cómo están? Bienvenue sur ma chaîne YouTube Taïou, la luchadora. Vous voulez savoir quelle rubrique conseil que je vous apporte aujourd'hui pour ce mois d'octobre? Alors, regardez cette vidéo. Souvent, fois dans la vie, vous êtes laissé influencer par des choses fictives, par des choses qui n'existent pas, ou plutôt par des choses que les gens veulent que vous croyez. Par exemple, la telenovela, ou par des films d'action, des films romantiques, alors que c'est totalement le contraire de la réalité. Vous êtes laissé guider par tout ce que vous avez vu, alors que votre vie réelle, vous ne vous souvenez plus le moment où vous l'avez vécu, votre vie réelle. Vous faisiez que faire des trucs qui malheureusement ne va aboutir à rien. Aujourd'hui, je vous apporte une astuce qui va vous aider à savoir si vous avez fait des progrès dans votre vie ou c'est le manque de confiance en vous ou c'est une sorte d'ingratitude. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Vraiment, vous voulez savoir si vous avez fait des exploits dans votre vie, si vous avez fait des progrès. Vous n'avez qu'à faire une chose. Vous allez avoir besoin d'un stylo, d'une feuille de papier, d'un verre d'eau et d'un mouchoir. Un morceau de papier ou d'un stylo, c'est pour écrire tout ce que vous avez vécu pendant toute l'année ou pendant euh, des années ou pendant 5 années. Ça dépend du nombre d'années que vous voulez voir si vous avez fait des progrès ou pas. Vous prenez le stylo et vous commencez à écrire. Mais avant, vous allez vous mettre dans votre position préférée, dans votre endroit préféré. Si à la cuisine, en grignotant quelque chose, si dans votre jardin, dans votre bureau, dans votre chambre, ou dans la salle de sport, de je ne sais pas, dans votre position, votre endroit préféré, et vous allez écrire tout ce que vous avez pu traverser pendant 5 années antécédentes. C'est-à-dire vous allez voir par exemple si je vous donne de 2015 à 2020, vous allez voir, vous allez noter étape par étape, voilà ce que j'ai pu traverser. Si par exemple, si de 2015 à 2020, vous avez traversé une séparation, un conflit, une perte d'une personne, euh, vous avez perdu votre boulot, une maladie, tout ça, vous allez nommer tout ça dans ce morceau de papier-là. Et vous allez voir si exactement vous avez fait des exploits ou pas. Parfois, c'est pas vous qui êtes en train de vivre. Vous vivez dans la peau d'une autre personne. Vous avez stoppé votre vie au moment que vous avez regardé tel feuilleton ou tel film. À partir de ce moment-là, vous vous êtes dit que je suis tel acteur. Et pourtant, ces acteurs-là que vous vous comparez, ils ont fait la connaissance d'autres acteurs au moment là que vous êtes en train de regarder cette partie-là que vous aimez dans ce feuilleton, dans ce film. Et voilà, vous vous êtes laissé illusionner par ce moment-là, par cette partie-là. Vous stoppez votre vie. Vous allez plus loin en changeant votre nom. Vous êtes devenu telle personne. Vous avez donné, vous avez changé votre nom juste pour vivre et ce que les acteurs ont pu vivre. Et malheureusement pour vous, vous n'avez pas imaginé que eux, ils ont leur famille respective. Et oui, à partir de là, après avoir fini de nommer toutes ces étapes-là, vous allez beaucoup pleurer. Vous allez voir que vous avez fait énormément de progrès.
Vous allez me dire que vous avez perdu une personne. Je suis désolée pour cette perte, mademoiselle ou madame ou monsieur. Mais est-ce que cette personne, vous n'étiez pas comme une sorte de dépendance au niveau de cette personne? C'est-à-dire que sans cette personne, vous ne pouvez pas survivre, vous ne pouvez pas avancer. Imaginez-vous depuis ce moment-là. Regardez ce que vous avez pu faire. Vous avez fait énormément de choses sans l'appui de cette personne. Est-ce que vraiment la perte de cette personne vous a tellement bouleversé? Je ne crois pas. Vous allez me dire que vous avez perdu votre boulot. Souvenez-vous que la dernière fois que votre docteur vous a recommandé d'avoir un repos à vous parce que vous travaillez trop. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez imaginer, vous pouvez constater que les retours et aller à l'hôpital sont quasiment stoppés. Vous allez me dire que vous n'avez pas eu d'argent, mais dites-moi ce que vous avez fait pour augmenter votre compte bancaire. Maintenant, vous allez me dire que vous avez fait telle chose. Essayez d'analyser. À chaque fois que vous avez fini de nommer toutes ces étapes-là, essayez de les analyser. Vous voulez savoir dans quel moment crucial que vous commencez à réfléchir un tout petit peu, que vous avez la capacité de réfléchir, de raisonner, le moment que vous sortez en rue, que vous voyez des gens qui ont une déficience physique, par exemple qui ont été amputés des deux jambes, qui n'ont pas de poignet et qui sourient à la vie. Et qui sont contents, qui parlent, qu'ils ont des trucs avant à donner à la vie. Et maintenant, vous allez dire, waouh, qu'est-ce que j'ai foutu? Je suis en train de me plaindre alors que, regardez cet homme, il sourit à la vie, il est content de ce que Dieu lui a donné. Il est content parce qu'il a un souffle de vie. Et vous vous plaignez alors que vous avez tout, vous avez vos bras, vous pouvez voir, vous pouvez marcher, vous pouvez respirer, vous pouvez parler, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez. Alors que vous faites que vous vous plaignez. Vous êtes ingrat envers celui qui vous a créé, envers Dieu. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vraiment vous avez fait d'exploits? Ou est-ce que vraiment c'est une sorte d'ingratitude que vous avez fait? Vous stoppez votre vie réelle juste pour vivre une illusion, juste pour vivre quelque chose qui n'a jamais été. La plupart des temps, les acteurs là ne se connaissent pas. Ils ne connaissent pas la famille des autres acteurs. La plupart de ces acteurs-là que vous voulez être, que vous voulez devenir, ils ont rencontré l'autre acteur du même moment que vous êtes en train de regarder cette partie-là que vous aimez tant, cette partie-là que vous acharnez de regarder, de visionner, tout ça. C'est dans cette même partie qu'ils ont fait la connaissance. Ils ont dit que bonjour, bonsoir, c'est moi qui va jouer le rôle avec toi. C'est de cette partie-là qu'ils ont fait connaissance. Et maintenant vous acharnez à vivre leur vie. Arrêtez de faire ça et vous allez voir que votre vie sera très apaisante. Vous serez fiers de votre vie. Arrêtez de stopper votre vie pour vivre celle des autres. Vous avez tout pour réussir. Vous avez fait énormément d'exploits durant cette année. Il vous reste uniquement 2 mois seulement pour que l'année 2020 s'arrête, se termine. Et vous ne faites que rendre à ce créateur qui vous a créé les gratitudes en disant tous les jours, sortez un petit peu de la rue, marchez un petit peu, voyez, observez, visionnez, faites une petite visite et vous allez voir ce que vous avez comme opportunité, comme cadeau.
Imaginez-vous, dans cette année, vous avez perdu votre boulot, pour cela, vous n'avez pas de chance. Vous plaignez, alors que votre docteur vous a recommandé d'avoir un repos, alors que dans votre travail, et les gens faisaient que vous agacez, que faire des choses mauvaises avec vous, ce travail-là, vous l'avez perdu et vous acharnez que vous n'avez pas de chance. Vous avez perdu le membre de votre famille, je suis entièrement désolée pour vous. Mais vous étiez dépendant de cette personne et maintenant vous vivez pleinement. Vous êtes libre maintenant, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez. Arrêtez de vous acharner sur vous, arrêtez de vivre une vie fictive, une vie qui n'existera jamais pour vous. Arrêtez de changer votre monde, je suis ceci, je suis cela. Vous allez me dire, et pourquoi moi je me suis nommée Tayula Luchadora. Je vous l'ai déjà dit. Ce nom est très significatif pour moi. Tayula est mon pseudo et la Luchadora signifie femme d'influence. C'est moi, femme d'influence, femme qui ne se laisse pas abattre dans la vie. Et maintenant, vous allez voir, après avoir noté tout cela, après avoir décortiqué mot par mot, point par point, tout cela, et vous allez voir vraiment si vous n'avez pas fait d'exploit. Et à partir de ce moment, préparez votre mouchoir, votre verre d'eau, vous allez pleurer en regardant tout ce que vous avez fait. Imaginez-vous, dans cette année-là, vous avez eu une compte bancaire, vous avez voyagé, vous avez eu un fils, un enfant, vous avez enfanté, vous avez construit des choses incroyablement que vous n'avez jamais pensé de faire. Et maintenant, vous vous acharnez en disant que vous n'avez pas fait d'exploit. À chaque fois que vous regardez un film, quelque chose de ce genre qui est fictif, et vous dites, oh, jamais. Je n'ai rien fait pendant cette année-là, je n'ai rien fait. Et pourtant, vous avez fait énormément de choses. À partir de ce moment, vous allez voir si réellement vous n'avez pas fait d'exploit dans votre vie. Et oui, c'est la fin de la vidéo. C'était tout pour ce premier mois d'octobre. J'espère que vous avez aimé, que vous avez pris note et que vous allez faire ce que je vous ai enseigné. Vous allez prendre un morceau de papier, un stylo, écrivez tout ce que vous avez vécu pendant 5 années antécédentes. Et à partir de ce moment, vous pouvez voir vraiment si réellement vous n'avez pas fait d'exploit dans votre vie. Arrêtez d'être une personne ingrate. Reconnaissez que Dieu, ou je ne sais pas si vous êtes croyant ou pas, ça dépend de votre croyance. Si vous n'êtes pas la personne la plus chanceuse de votre vie. Et oui, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, la team. N'oubliez pas de vous abonner, d'envoyer une amie à vous qui souhaite entendre ce genre de message. Un copain à vous, une famille. Dites-leur qu'il y a une fille, qu'il y a une femme, une femme qui s'appelle Tayula, qui vous enseigne des trucs de ouf, qui vous motive, qui vous pousse à aller de l'avant. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de le partager, de commenter. Et on se dit au revoir et à la semaine prochaine. Bye bye. Je vous aime. N'oubliez pas, ensemble, on va combattre le monde. Restez branchés.